Aujourd'hui, 6 novembre, pour la réunion du conseil municipal. Peut-être avant de commencer, petit point d'information concernant notre fonctionnement en conseil municipal. Donc, on a voté il y a déjà, je pense, 2 mois, un nouveau fonctionnement pour la période de questions. Donc, à la période de questions, nous allons recevoir des questions. Les commentaires ou les avis ne seront plus acceptés. Par contre, à la fin de la réunion du conseil, quand on va avoir terminé, le conseil municipal, on reste disponible ici si vous voulez venir nous parler de vos opinions ou des projets que vous avez, ou en tout cas, peu importe là, si vous avez envie de nous parler en dehors de la séance officielle. Et, j'ouvre la séance officiellement. Petit point d'information pour vous dire qu'on a participé le 25 octobre dernier à la consultation qui a eu lieu à Matane sur le redécoupage électoral. Donc, ça nous touche particulièrement comme municipalité. Fait que vous allez voir dans l'ordre du jour, là, on a une résolution en lien avec ce redécoupage-là. Peut-être vous dire aussi que le 29 octobre, si je me souviens bien, dimanche le 29 octobre, a eu lieu la fête de l'Halloween, organisée par le comité événements culture. Ça a été vraiment un succès. Là, on a eu une centaine d'enfants avec les parents qui se sont présentés là, le dimanche après-midi. Tout le monde était très content là, de cette activité-là. Ça a été vraiment un succès. Samedi dernier, c'était le souper des bénévoles, donc il y a plusieurs personnes ici dans la salle qui étaient présentes. On a 125 personnes qui se sont présentées pour le souper des bénévoles, donc on tient encore à dire un gros merci à toutes ces personnes là, qui s'impliquent dans notre municipalité. Je voudrais vous dire aussi que le 17 décembre prochain, ça va être le déjeuner du conseil. Donc, votre conseil municipal fait le déjeuner. Donc, toute la population est invitée. Et on profite de cette journée-là aussi pour faire là, la journée du Père Noël avec des enfants. Mais le déjeuner du conseil, c'est dans le cadre c'est 17 décembre, donc avant les fêtes, et c'est toute la population qui est invitée. Peut-être vous signifier aussi que dans la municipalité, là je ne me souviens pas des dates, s'il y a quelqu'un qui peut me les souffler, mais on a 2 marchés de Noël qui vont se tenir. Il y en a un qui va être ici, qui est organisé là, avec le marché public, et l'autre est au centre Gabriel Nadeau, qui est organisé par les fermières. Donc, 9 et 10 décembre, les fermières. Puis, avec le marché public, je pense que c'est pas en fin de semaine prochaine, là. Le 20. C'est ça? OK. Merci. Donc, on invite la population là, à venir encourager nos entreprises. Vous rappelez aussi que le jeudi, le 9 novembre, on va tenir une soirée d'information sur la rue des Marais, donc la nouvelle rue là, qui est en construction, prolongement de la rue des Coquillages, qui va s'appeler rue des Marais, dans le secteur Saint-Cloud-sur-Mer. Donc, consultation sur une possible modification dans le plan d'urbanisme et le zonage. Le 16 novembre, on va en faire une aussi pour les terrains qu'on achète là, sur le patrimoine J.B. Bouchard, là, dans le coin de la Fraisière. Donc, il va y avoir une consultation aussi, soirée d'information et consultation sur qu'est-ce qu'on voit comme développement et tout ça. Peut-être vous dire aussi qu'on accueille un nouveau propriétaire à Sainte-Luce. Je pense que peut-être plusieurs d'entre vous le savent, mais le manoir Saint-Laurent a été vendu. Donc, M. Jeannot Dubé, qui est entrepreneur
un entrepreneur assez connu là, dans la région qui s'est porté acquéreur. On lui souhaite bienvenue à Saint-Luce et belle concrétisation de ses projets. On avait parlé aussi du projet Incognito, donc réaménagement là, du quai, ce secteur-là. Donc, le projet a été déposé au ministère du Tourisme c'est un projet de subvention là, qui s'appelle PARID, qui peut subventionner jusqu'à 50% du projet. Et on a eu une bonne nouvelle aussi parce qu'on avait demandé une subvention là, à ce qu'ils appellent les grands fonds des jardins. Donc, on a eu une réponse positive. Donc, c'est un 300 000 $ de subvention qu'on a pour ce projet. Fait que pour moi, pour les points d'information, c'est ce que j'avais à vous amener. Et on pourrait continuer avec le rapport des conseillers. Fait que je commencerai peut-être avec vous, M. Soucy. Merci, bonsoir le monde. La semaine passée, j'ai eu une rencontre avec le CA de OMH de la Métis et aussi j'ai fait la vérification des comptes à payer avec l'INSEE la semaine passée. Alors, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Bonsoir. Bonsoir, Sandra Bérubé. Donc, pour ce qui est des comités sur lesquels je siège avec Rodrigue pour la fête de l'Halloween la semaine dernière, il y a aussi eu une réunion là, pour le comité sécurité routière avec mon collègue Joël. Et puis, j'ai assisté à différentes rencontres, entre autres au sujet des boutiques de plage, donc des discussions avec des citoyens. Et puis, d'autres rencontres à venir là, au niveau des comités qui sont actifs à ce moment-ci, puis surtout le comité sécurité routière pour ce qu'on va pouvoir mettre au budget, faire des propositions au conseil pour pouvoir voir des améliorations dès l'été prochain. Il y a aussi eu plusieurs rencontres là, au niveau des ressources humaines, donc à différents moments. Merci. Merci, Mme Bérubé. M. Gagnon. Bonsoir tout le monde. Joël Gagnon, district 3, principalement la plage et la route 132. Deux comités. Alors, le premier comité, Tourisme Saint-Luce, vous savez qu'il y avait un concours de photos pour mettre en valeur Saint-Luce et les environs. Là, je parle autant de Luceville aussi. Alors, le dévoilement officiel des gagnants de ce concours de photos-là, il va y avoir donc 3 prix qui vont être remis lors justement du brunch du conseil. C'est dimanche le 17 décembre. 3 personnes donc vont recevoir des prix. Et ça va être lors de ce déjeuner-là, il va y avoir à l'écran finalement le dévoilement de toutes les photos qui ont été reçues pour ce concours-là. Une quarantaine de photos ou de personnes. Alors, ça va être à ce moment-là, toujours Tourisme Saint-Luce. Donc, on vous invite le 17 décembre au matin au brunch pour voir les photos, des très belles photos en passant, qu'on va pouvoir d'ailleurs utiliser pour mettre non seulement sur le site, mais les utiliser dans nos documents. Toujours avec Tourisme Saint-Luce, on va produire un dépliant touristique qui va ressembler sensiblement à ça. Et là-dessus, je remercie Rodrigue qui a travaillé sur la carte de l'an passé. Et qu'est-ce que va faire ce dépliant-là? Bien, on va parler, il va y avoir les commerces, les services, les infrastructures, les activités, les hébergements et les différents restaurants qui vont être mis à la disposition des touristes et aussi des habitants, des citoyens, autant à Saint-Luce qu'à Luceville, principalement les commerces aussi avoisinant la plage. Puis pour terminer aussi, le 20 décembre, c'est l'Assemblée générale annuelle de Tourisme Saint-Luce à 18h. Ça va se faire au bistrot Les Ancrés. Alors, si vous voulez venir assister, il n'y a pas de problème, c'est le 20 décembre. Voilà. Merci, M. Gagnon. M. Saint-Laurent. Alors, bonsoir, Rodrigue Saint-Laurent, responsable du comité événement culture avec Sandra. Comme Sandra disait tout à l'heure, on a organisé l'Halloween et nous commençons à organiser la fête des enfants le 17 décembre. Sur un autre comité, responsable des aînés, j'aimerais faire mention d'un problème que rencontre le club des 50 ans et plus.
si le gouvernement donne de nouvelles exigences, demande un rapport d'une quinzaine de pages à toutes les activités que le club organise. Ça devient un travail très laborieux à toutes les activités parce que c'est un club qui est énormément actif. Donc, il y a une pétition qui est déjà commencée. Vous pouvez aller la signer à la municipalité. Stéphanie va vous accueillir pour signer la pétition. Et je ne sais pas s'il peut être signé ici au bureau du club de 50 ans. Oui, on peut venir, quand il y a des activités, club des 50 ans inclus, ici au sol, il y a un local et vous pouvez venir signer la pétition. Merci. Bonsoir, Victor Carrier. Aucun nouveau dans mes dossiers. Merci. Bonsoir, Marie Côté. Alors, au niveau du comité d'organisation, on a une consolidation là, des activités qui ont été faites et actuellement, on est en train de regarder pour la décoration de Noël. Naturellement, la neige arrive bientôt, donc on veut s'assurer qu'avec le blanc, les couronnes de Noël se remettent en place. Et nous avons plus des travaux qui vont se faire en 2024. Sur le plan d'action, on est en train de revoir les perspectives qui avaient été mises de l'avant, on est en train de modifier le tout. Et j'ai également participé à plusieurs rencontres du comité de RH, là, des ressources humaines, sur lesquelles je siège également. Et c'est tout. Merci. Et on a avec nous M. Sheldon Côté, qui est notre directeur général. Donc, on serait rendu à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, on a un ordre du jour assez chargé. Donc, à l'adoption des procès-verbaux du 2 octobre et du 23 octobre. Au niveau des finances, c'est l'adoption des différents comptes à payer. Ensuite, on a l'autorisation d'emprunt temporaire pour une dépense là, de 236 693 $. En tout cas, on l'expliquera plus là, quand on sera rendu dans les résolutions. Bon, on a 4 résolutions d'autorisation d'emprunt pour des travaux qui sont en train de se faire actuellement. Ensuite, il y a une autorisation de paiement à la compagnie Produits métalliques AT Incorporé et une autre à la compagnie Airvacox. Ensuite, au niveau des points d'administration, soumission pour des jardinières et fleurs pour 2024, proclamation de la grande semaine des tout-petits, employés, leur ajustement de salaire, autorisation de paiement de Stéphane Roy, gestion conseil, avis de motion pour modifier un règlement concernant les limites de vitesse. Ensuite, dépôt d'un règlement, il y a l'avis de motion et le dépôt du règlement. Demande d'appui financier de Centraide Bas-Saint-Laurent, demande d'appui de la Fondation Holo. Adoption du règlement décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 911. Nomination de M. Étienne Lagacé sur le comité sécurité routière. Contrat de remise en état du terrain pour le 366 route 132S. Autorisation de signature pour la continuation du service de collecte des matières résiduelles avec la MRC de la Métis. Demande d'appui financier de la ressource. Le point 5.14, qui était le contrat de travail du directeur général, est reporté à une date ultérieure. 5.15, annulation d'un constat d'infraction. 5.16, autorisation de signature de l'acte de vente pour l'acquisition des lots gestion patrimoine JB Incorporé. Demande d'appui financier aux espadons de Montjoly. Inscription à la Chambre de commerce et industrie de la Métis. Redécoupage électoral provincial. Dans la section urbanisme et environnement, adoption du second projet de règlement amendant le règlement de zonage pour modifier la grille des usages dans la zone 131, qui est la zone de la grande maison. Adoption du règlement sur la démolition d'immeubles. Commission de protection du territoire agricole demande d'autorisation à des fins hautes pour le club de ski de fond. Embauche de M. Olivier Cloutier au poste d'inspecteur en urbanisme. Résolution pour désigner M. Cloutier et Sheldon
Côté comme fonctionnaire désigné pour l'émission de permis, entente avec Montjoli pour un inspecteur en urbanisme, soutien à la vitalisation et à la coopération, aide financière pour des projets en coopération intermunicipale, plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 36 rue des Pilotes. Au niveau des loisirs, embauche de M. Cédric Boucher comme animateur du local des jeunes, présentation d'un projet dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Au niveau des travaux publics, embauche d'un manœuvre opérateur de camion, M. Sylvain Dubé, un deuxième, M. David Guittard, entente entre les municipalités de Saint-Luce et Saint-Anaclet pour le balai aspirateur. Au niveau des dossiers de sécurité publique, embauche d'un chef aux opérations et lieutenant au service incendie, démission de M. Olivier Cloutier au poste de pompier à temps partiel, entente entre les municipalités de Sainte-Luce, La Rédemption et Léotard pour un camion-citerne, soutien à la vitalisation et à la coopération à aide financière pour des projets de coopération intermunicipale. Au niveau développement, demande du Club des 50 ans et plus de Sainte-Luce, souper bénéfice du Carrefour de la littérature, des arts et de la culture, embauche d'une coordonnatrice à la cuisine collective, demande à la MRC de la Métis pour une modification complémentaire à son schéma d'aménagement, demande de prolongation de délai au ministère de la Sécurité publique, demande de révision du montant versé à la municipalité, au ministère de la Sécurité publique, correspondance, affaires nouvelles, période de questions et fermeture de la séance. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires par rapport à l'ordre du jour? Est-ce que j'ai un proposeur? M. Carrier, appuyé de M. Saint-Laurent. Je n'avais pas de commentaires. Non. Fait que j'appelle le vote les pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Au niveau des procès-verbaux, on en serait à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Gagnon, appuyé de Mme Côté. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que c'est conforme à nos discussions, décisions? Oui. Fait que j'appelle le vote les pour. M. Soucy? J'étais pas Ah, là. excusez. Je n'ai pas voté pour lui. D'accord, c'est vrai. Donc, je réappelle le vote. Les pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Séance extraordinaire du 23 octobre. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Gagnon, appuyé de Mme Bérubé. Questions, commentaires? C'est conforme? J'appelle le vote les pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Au niveau des points finances, adoption des comptes à payer. M. Soucy qui a fait la vérification nous fait aussi une recommandation favorable. Donc, la proposition est que les comptes présentés au Fonds des activités de fonctionnement des fins fiscales, soit les chèques numéro 13 728 à 13 760 au montant de 41 867,54 $. Les dépôts directs numéro 91 115 à 149 au montant de 130 355,3 $. Et les prélèvements numéro 1047 à 1076 au montant de 50 886,34 $ sont acceptés et autorisation est donnée de les payer. Il y a un chèque le 13 486 qui avait été adopté à la séance précédente qui est annulé. Les frais de déplacement sont au montant de 1841,58 $. La rémunération des employés, des élus et la cotisation horaire est au montant de 109 765,87 $. Donc, recommandation d'accepter. M. Soucy, est-ce que vous en faites le proposeur? Oui, mais une remarque concernant les chèques, le 1047 et 1076, le montant c'est 50 866 et 34. Oui. C'est pas ça que vous avez dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit En tout cas, si 886. j'ai dit 886, Ouais. j'avais oublié 50 000. C'est écrit, mais c'est ça. Donc, pour le prélèvement numéro 1047
à 10,76. Le montant total est de 50 866,34. Donc, ça me prendrait, M. Soucy, vous proposez, appuyé par Mme Bérubé. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Ça va? J'appelle le vote, les pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Adoption des comptes à payer au fonds de roulement. Les comptes présentés au fonds de règlement. Les comptes présentés au fonds de règlement sont les chèques numéro 751, un montant de 1 103 427,41 est accepté et autorisation est donnée de les payer. C'est un gros montant, mais c'est premier versement là, pour les travaux de la rue des Marais et la rue des Érables. Monsieur Soucy, est-ce que vous en faites toujours le proposeur, appuyé de M. Gagnon? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? J'appelle le vote, les pour. C'est adopté à l'unanimité. Adoption des comptes à payer au fonds de roulement. Donc, la proposition que le compte présenté au fonds de roulement soit le chèque 278 au montant de 1217,99 est accepté et autorisation est donnée de le payer. Monsieur Soucy, est-ce que vous en êtes toujours le proposeur? Oui. Appuyé de Monsieur Louis Saint-Laurent. Questions, commentaires? Ça va, j'appelle le vote. Et pour? C'est donc adopté à l'unanimité. Adoption des comptes à payer relativement à l'entente avec le ministère de la Sécurité publique dans le volet prévention. Donc, la proposition est que le compte au MSP Prévention soit le chèque 165 et 166 au montant total de 25 608,67 est accepté et autorisation est donnée de les payer. Monsieur Soucy, est-ce que vous êtes toujours proposeur? Oui, madame. Appuyé de Mme Bérubé. Questions, commentaires? J'appelle le vote, les pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Ensuite, adoption des comptes à payer relativement à l'entente avec le ministère de la Sécurité publique, le volet des berges. Donc, la résolution est que le chèque numéro 49 au montant total de 5 316,02 est accepté et autorisation donnée de les payer. M. Soucy, vous êtes toujours proposeur, appuyé de Mme Bérubé. Questions, commentaires? J'appelle le vote, les pour. C'est adopté à l'unanimité. Appropriation du surplus non affecté. Donc, la résolution est qu'une somme de 31 968 $ soit appropriée au surplus non affecté pour être transférée au fonds des activités d'investissement et qu'une somme de 30 819 soit appropriée au surplus pour être transférée au fonds des activités de fonctionnement. M. Soucy, vous êtes toujours proposeur, appuyé de Mme Côté. Questions, commentaires? J'appelle le vote, les pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Dépôt des activités de fonctionnement à des fins fiscales. La résolution est d'accepter le dépôt de l'état des activités de fonctionnement des fins fiscales daté du 31 septembre 2023. Monsieur Soucy, est-ce que vous êtes toujours proposeur? Appuyé de Mme Côté. Non, c'est le 30 septembre, excusez, pardon, j'ai dit 31. Il n'y a pas de 31. 30 septembre 2023. Appuyé de Mme Côté. Donc, autre question, commentaire? Ça va? J'appelle le vote, les pour. Donc, adopté à l'unanimité. Dépôt des états des comparatifs à des fins fiscales. La résolution est d'accepter le dépôt daté du 30 septembre 2023. Monsieur Soucy, est-ce que vous êtes toujours proposeur? Oui. Appuyé de Mme Côté. Questions, commentaires? J'appelle le vote, les pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Emprunt au fonds de roulement. La proposition est qu'une somme de 1 217,99 $ soit empruntée au fonds de roulement pour un terme de 3 ans.
Monsieur Soucy, vous êtes toujours proposeur, appuyé de Monsieur Saint-Laurent. Questions, commentaires? J'appelle le vote. Les pour. C'est adopté à l'unanimité. Autorisation d'un emprunt temporaire pour une dépense de 236 693 et un emprunt de 236 693 pour l'achat des lots 6 221 079, le 080, 081 et 6 520 620. L'emprunt serait, dans le fond, la résolution, c'est que le conseil municipal autorise l'emprunt temporaire à la Caisse des Jardins de Négette et Métis-Ouest au taux préférentiel pour le paiement des dépenses de règlement d'emprunt pour l'achat des lots là, dont je viens de donner les numéros. Et c'est les lots là, qu'on appelle patrimoine J.P. Bouchard. Et la maire et le directeur général sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité là, les documents relatifs à cet emprunt. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Soucy, appuyé de M. Gagnon. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? J'appelle le vote des pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Ensuite, autorisation aussi pour un règlement d'emprunt. Donc, la résolution, c'est que le conseil municipal autorise un emprunt temporaire à la Caisse Desjardins Négette Métis-Ouest au taux préférentiel pour le paiement des dépenses du règlement d'emprunt, soit l'achat d'un camion 10 roues 2023 neuf avec équipement de déneigement, le montant de 399 876. La maire et le directeur général sont autorisés là, à signer les documents relatifs à cet emprunt. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Soucy, appuyé de Mme Côté. Questions, commentaires? Ça va, j'appelle le vote des pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Ensuite, autorisation d'un emprunt. Le conseil municipal autorise l'emprunt temporaire à la Caisse Desjardins Négette Métis-Ouest au taux préférentiel pour le paiement des dépenses du règlement d'emprunt visant la réfection de la rue des Érables, incluant l'eau potable, l'égout et la voirie. C'est un montant de 2 788 158 $. Et peut-être juste rappeler que ce règlement d'emprunt-là temporaire, il y a une partie importante là, qui va être remboursée par la subvention de la TEC, mais on a la subvention juste quand les travaux sont finis. Donc, on doit faire un emprunt temporaire. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Saint-Laurent, appuyé de M. Carrier. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? J'appelle le vote les pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Autorisation d'un emprunt temporaire décrétant une dépense de 833 328 $ et un emprunt du même montant. Donc, la résolution que le conseil municipal autorise l'emprunt temporaire à la Caisse des Jardins de la Négette et Métis-Ouest, toujours au taux préférentiel pour le paiement des dépenses du règlement d'emprunt, soit 833 328 $ pour la réalisation de travaux d'infrastructures souterraines et de voirie. C'est pour la rue des Marais et se souvenir que nous sommes subventionnés là, par le ministère de la Sécurité publique, mais là aussi, on doit faire le règlement d'emprunt temporaire avant d'avoir la subvention. On est subventionné à quel pourcentage, pouvez-vous nous dire? On est subventionné pour l'ensemble des travaux. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Soucy, appuyé de Mme Birubé. Questions, commentaires? J'appelle le vote les pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Ensuite, autorisation de paiement à la compagnie Les Produits Métalliques A.T. Incorporé
Donc, on a octroyé le contrat à cette compagnie-là pour la fourniture d'un camion 10 roues avec équipement de déneigement. Le camion sera livré incessamment et la résolution est d'autoriser le paiement du dit camion avec équipement de déneigement à la compagnie Produits métalliques AT Incorporé. Une fois livré au garage municipal et qu'il aura été inspecté, que le directeur des travaux publics s'en sera déclaré satisfait, le paiement sera fait de l'ordre de 419 991 $ et 30 sous, taxes incluses. Et c'est le camion dont on a parlé tout à l'heure de faire l'empreinte temporaire. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Gagnon, appuyez là. M. Carrier. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, j'appelle le vote des pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Autorisation de paiement à la compagnie Airvacox. La municipalité de Sainte-Luce, en partenariat avec la ville de Montjoly, a fait l'acquisition d'un système d'air respirable au bénéfice des pompiers de nos deux municipalités. Dans ce projet, la municipalité de Sainte-Luce et la ville de Montjoly bénéficient d'une subvention du ministère des Affaires municipales dans le cadre là, du Fonds Région Ruralité. Donc, c'est une subvention qui représente 80% des coûts. Le contrat a été octroyé à la compagnie Airvacox pour la fourniture et l'installation du système d'air respirable. Donc, la résolution est de payer la somme de 37 000 $ et 1 sou, taxes incluses, à la compagnie Airvacox, étant donné que le système d'air respirable a été livré. Une somme de 28 646 $ et 2 pourra être versée à cette compagnie une fois que le système sera installé et fonctionnel. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Carrier, appuyé de M. Saint-Laurent. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, j'appelle le vote les pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Au niveau de l'administration, soumission pour les jardinières et les fleurs 2024, il faut quand même faire ça longtemps à l'avance. Donc, il y a des soumissions qui ont été demandées et la résolution serait de procéder à l'achat pour l'année 2024 à la compagnie Les Serres à Tout, SENC, pour la somme de 6 875 $ et 18 taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Côté, appuyé de M. Carrier. Questions, commentaires? J'appelle le vote les pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Ensuite, proclamation de la grande semaine des tout-petits. La semaine des tout-petits va être du 14 au 20 novembre 2023. Elle vise à donner une voix aux quelques 512 000 tout-petits au Québec afin de faire de la petite enfance là, une véritable priorité au niveau de la société. C'est l'occasion pour nous de nous arrêter puis de prendre un moment pour porter notre regard sur la petite enfance et de réfléchir aux mesures à prendre afin que tous nos enfants démarrent dans la vie avec les meilleures chances possibles. Donc, la résolution est que la municipalité de Sainte-Luce signifie son appui au mouvement et s'engage à soutenir le développement des enfants et à appuyer les familles sur notre territoire. Et il y a un drapeau là, en conséquence qui va être hissé durant la semaine au bureau municipal. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, Mme Bérubé, appuyée de Mme Côté? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Que j'appelle le vote les pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Petit commentaire en passant, fait partie de notre plan d'action de devenir municipalité amie des tout-petits. On travaille là-dessus d'ici la fin décembre. Ensuite, on est toujours dans le point administration. Le point 5.3, progression dans les échelles de salaire. Il est proposé d'accepter la réévaluation salariale des employés suivants qui portent le numéro 1-55 et 1-63 et ce rétroactivement au 6 juin 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Saint-Laurent, appuyé de Mme Bérubé. Questions, commentaires?
J'appelle le vote des pour. Donc adopté à l'unanimité. Autorisation de paiement de M. Stéphane Roy, gestion conseil. Donc la résolution est d'autoriser le paiement de la facture 1772 de M. Stéphane Roy, gestion conseil, au montant de 1517,67 taxes incluses, pour l'aide dans le processus d'évaluation de la direction générale qui s'est faite au mois de juillet et septembre 2023. Proposé par Mme Bébé, appuyé par Mme Côté. Est-ce que j'ai des questions ou des commentaires? J'appelle le vote les pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Avis de motion pour modifier le règlement 2020-294 qui concerne les limites de vitesse. Donc, là, il y a l'avis de motion et le dépôt du règlement. Donc, c'est ça. La modification au règlement, ce qu'elle vise, c'est à diminuer la vitesse à 30 km dans les zones scolaires. Donc, dans le secteur de l'école primaire, secteur d'Useville, et près de l'école secondaire dans le secteur Saint-Cloud-sur-Mer. Est-ce que j'ai un proposeur, Mme Bérubé, appuyé de... excusez, oui, c'est l'avis de motion. Mme Bérubé, vous déposez l'avis et le dépôt? Oui? Oui. Parfait. Merci. Peut-être aussi ajouter là, qu'il y a des dans ce qui va être déterminé comme secteur scolaire, il va y avoir des pancartes là, spéciales qui vont être mis. Pour les autres rues, là, le reste du règlement, il n'y a pas de changement. Ensuite, demande d'appui financier à Centraide Bas-Saint-Laurent. La proposition de donner une somme de 200 $. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Gagnon, appuyé de M. Saint-Laurent. Question, commentaire? J'appelle le vote les pour. C'est adopté à l'unanimité. Ensuite, demande d'aide de la Fondation Holo. C'est une fondation qui aide les futures mamans là, en fournissant un accompagnement lors de la grossesse. Holo, ça veut dire œuf, lait, orange. Donc, ça permet là, aux mamans d'avoir une grossesse en meilleure santé. Ça existe depuis 1991 et les dons qui sont recueillis sont redistribués dans la région. Donc, la résolution serait de verser une somme de 200 $ à la Fondation Holo. Proposé par Mme Bérubé, appuyé par M. Carrier. Questions, commentaires? J'appelle le vote des pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Ensuite, adoption du règlement qui modifie un autre règlement là, qui est de 2009-112 qui décrète l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 9 en 1. Donc, c'est un règlement qui existe là, depuis plusieurs années, qui était, dans le fond, à 46 sous. Et là, le règlement est modifié parce que le 9 à 1 ont monté leur tarif à 52 sous par mois, par numéro de téléphone, dans le cas d'un service multiligne, par ligne d'accès de départ. Et par la suite, le montant sera indexé le 1er janvier de chaque année. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Gagnon, appuyé de M. Saint-Laurent. L'avis de motion et le dépôt du projet avaient été faits le 2 octobre dernier. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Non. J'appelle le vote des pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Nomination de M. Étienne Lagacé sur le comité sécurité routière. Est-ce que j'ai un proposeur, Mme Bérubé, appuyé de M. Gagnon? Et je pense que le comité est très heureux parce que M. Lagacé est du secteur d'Useville. Je pense que c'est la seule personne sur le comité qui est du secteur d'Useville. Donc, est-ce que j'ai des commentaires ou des questions? Non. J'appelle le vote des pour. Donc, adopté à l'unanimité.
Ensuite, contrat de remise en état du terrain pour le 366 route 132S. C'est une maison qui a été démolie récemment dans le cadre des maisons là, qui ont été vendues pour l'érosion côtière. Donc, le terrain demeure la propriété de la municipalité. La municipalité a la responsabilité de remettre le terrain en état et les frais sont assumés par le MSP. Ça fait le ministère de la Sécurité publique, ça fait partie de l'entente qu'on a. Donc, avec notre politique d'achat local qui permet l'adjudication du contrat à les excavations d'Annie Desrosiers Incorporée, qui a présenté une offre de 10 500 $ plus taxes. Cette offre était supérieure à 1,02 % de plus que l'offre des entreprises Lavoie et Fils, mais dans notre politique d'achat local, on accepte jusqu'à 10 % dans le but de favoriser nos entreprises ici à Sainte-Luce. Donc, la proposition est d'accepter la soumission des excavations d'Annie Desrosiers pour les travaux de remise en état du terrain du 366 route 132S au montant de 12 072 $ et 38 taxes incluses. Ce que j'ai à proposer à M. Soucy, appuyé de Mme Bérubé. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? J'appelle le vote des pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Ensuite, autorisation de signature pour l'entente pour la continuation du service de collecte des matières résiduelles avec la MRC de la Métis. Bon, le 7 juillet 2022, il y a un nouveau règlement qui est entré en vigueur là, qui concerne la collecte sélective des matières résiduelles. Et dans ce règlement-là, c'est dorénavant Québec qui va avoir le droit de désigner un organisme de gestion pour représenter là, les personnes visées dans l'obligation d'élaborer et de mettre en œuvre là, pour chacun des systèmes de collecte là, des matières résiduelles. Recycle Québec a nommé le 22 octobre 2022 Éco-Entreprise Québec, qui est l'organisme de gestion. Et dans le règlement, on favorise un regroupement de la collecte sélective à l'échelle des MRC. Donc, nous, c'est la MRC de la Métis. Et il y a une intention là, de faire les travaux avec la MRC de la Matapédia. Donc, c'est la MRC de la Matapédia et la Métis qui font les démarches là, en vue de conclure une entente afin de finaliser là, l'entente sur la collecte sélective. Et ça va nous faire économiser là, de façon importante. Donc, nous, au niveau de la municipalité, on avait déjà une entente qui était jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, cette entente-là se poursuit jusqu'en 2024, mais à partir du 1er janvier 2025, c'est la Recycle Québec, dans le fond, par le biais des MRC, qui va être responsable de tout ce qui concerne ce qu'on appelle le bac bleu. Donc, la résolution, en bout de ligne, c'est d'autoriser la signature d'une entente avec la MRC de la Métis pour la continuation de l'application de leurs compétences en matière de collecte des matières résiduelles jusqu'au 31 décembre 2024. Comme je vous disais, à partir de 2025, c'est Recycle Québec qui va être responsable. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Madame Bérubé, appuyée de Madame Côté. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? J'appelle le vote des pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Demande d'appui financier de la ressource, qui est un organisme régional là, qui vient en aide aux personnes handicapées. Donc, la résolution est de verser une somme de 200 $, proposée par Mme Bérubé, appuyée par M. Salon.
Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? J'appelle le vote, les pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Annulation d'un constat d'infraction, donc proposé d'annuler le constat d'infraction numéro 828 qui avait été émis là, relativement au stationnement payant. Finalement, la personne avait déjà payé son stationnement. Est-ce qu'il y a un proposeur? M. Gagnon, appuyé de M. Salon. Questions, commentaires? J'appelle le vote, les pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Autorisation de signature pour l'acte de vente pour l'acquisition des lots gestion patrimoine JB. Je recommence. Proposé. C'est que le 5.14, ça se demandait. Je l'avais déjà dit au début que c'était reporté à une date ultérieure. Donc, autorisation de signature de l'acte de vente pour l'acquisition des lots gestion patrimoine JB au montant de 249 235 $. Donc, on a vu tantôt qu'on faisait l'emprunt temporaire. Là, c'est la résolution pour l'autorisation de signer le contrat d'achat. Ce serait donc moi, la maire et le directeur général, d'un côté, qui serait autorisé à signer l'acte de vente. Proposé par M. Gagnon, appuyé de M. Saint-Laurent. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? J'appelle le vote des pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Demande d'appui financier aux Espadons de Montjoly. On a plusieurs jeunes de Saint-Luce qui font partie de ce groupe-là de natation. Donc, la proposition là, serait de verser une somme de 200 $ aux Espadons de Montjoly. Proposé par Mme Bérubé, appuyé de M. Carrier. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Non. J'appelle le vote. Les pour. Donc, adopté à l'unanimité. Inscription à la Chambre de commerce et industrie de la Métis. Donc, la résolution est de s'inscrire comme membre de Chambre de commerce et industrie de la Métis au coût de 260 $. Et par le fait même, nous participons là, à la campagne d'achat local dans la Métis pour toujours là, favoriser nos entreprises de la région. Proposé par M. Carrier, appuyé de Mme Côté. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? J'appelle le vote les pour. Donc, adopté à l'unanimité. Redécoupage électoral provincial. Donc, tantôt, je vous ai dit que nous avons participé à la consultation qui s'est tenue là, le 25 octobre dernier. Dans les propositions de la commission, la MRC de la Métis serait divisée en deux. Donc, Sainte-Luce, Saint-Donat, Saint-Gabriel, Léotard et Saint-Charles-Garnier feraient partie du comté de Rimouski, Négette, et le comté qui actuellement est Matane-Matapédia, mais qui comprend une partie qui comprend la Métis, comprendrait dorénavant la MRC de la Haute-Gaspésie. Donc, il y a eu, vous avez sûrement là, vu là, dans les médias, il y a eu plusieurs interventions faites un peu partout sur le territoire. Donc, pour nous, là, on trouvait important de se positionner à l'effet que diviser la MRC de la Métis en deux, on pense que ce n'est pas nécessairement une bonne idée parce que actuellement, ça nous permet d'intervenir de façon d'intervenir ensemble sur différents dossiers là, qu'on souhaite faire avancer au niveau du gouvernement et tout ça. Le redécoupage électoral aussi amène une coupure au niveau du nombre de députés dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Donc, c'est une perte au niveau de la représentation politique de notre région. Fait que c'est un petit peu là, l'essence du mémoire qu'on a déposé. Donc, la résolution en tant que telle, c'est de demander à la Commission de la représentation électorale
de maintenir la représentation actuelle des régions, de reconnaître l'appartenance des populations à leur comté, de maintenir l'ensemble de la MRC de la Métisse dans le même comté, et on a amené aussi de faire une modification au nom du comté pour qu'il puisse s'appeler Matane-Matapédia Métis. Parce qu'actuellement, notre comté s'appelle Matane-Matapédia. La Métis ne fait pas partie du nom parce que la commission de représentation électorale dans l'ensemble du Québec, même si dans les comtés, il y a 2, 3 ou 4 MRC, ils veulent juste qu'il y ait 2 noms dans le nom du comté. Ça fait que là, ça aussi, il y a dans plusieurs comtés là, qu'il y a des représentations qui se font pour que le nom des comtés représente, dans le fond, vraiment le territoire. Ça fait que c'est la résolution qu'on amène. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Gagnon, appuyez là, rempli B. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur la résolution? J'appelle le vote les pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Ensuite, adoption du second projet de règlement pour amender la zone 2009-114 pour modifier la grille des usages de la zone 131. La zone 131, c'est la zone de la grande maison. Et c'est pour permettre, parce qu'il va y avoir un projet domiciliaire, donc trois immeubles qui comprendraient 120 logements avec différents services qu'ils souhaitent mettre au premier étage d'un des établissements, entre autres une garderie et un dépanneur. Et dans ce secteur-là, ils veulent mettre un gym, par exemple, petit comptoir pharmacie, mais dans ce secteur-là, garderie et dépanneur, ça n'était pas permis. Et l'avis de motion a été déposé, l'avis de motion et le projet a été déposé le 11 septembre dernier. Et il y a eu une assemblée publique là, où le projet a été présenté le 24 octobre dernier. Donc, là, on serait rendu à l'adoption du second projet de règlement, proposé par M. Soucy, appuyé par M. Carlier. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? J'appelle le vote des pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Ensuite, nous serons rendus à l'adoption finale du règlement sur la démolition d'immeubles. Le point 6.2. Donc, ça, c'est le gouvernement a déposé une loi obligeant chacune des municipalités à prévoir un règlement sur la démolition des immeubles. C'est particulièrement là, pour protéger tout ce qui est patrimoine. Donc, pour faire une démolition, il faudra dorénavant qu'il y ait un permis de demander à la municipalité. Comme je vous disais, là, c'est vraiment là, pour toute la question de la protection là, du patrimoine. Donc, l'avis de motion a été donné le 21 août dernier. Et là, c'est ça, on est rendu à il y a eu une présentation publique aussi qui a été faite le 24 octobre dernier. Donc là, on est rendu à l'adoption du règlement sur la démolition d'immeubles, que je ne représenterai pas complet parce qu'il a déjà été présenté, mais il va être disponible là, sur le site de la municipalité pour ceux qui veulent en prendre connaissance plus approfondie. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Carrier, appuyé de Mme Côté. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur l'adoption du règlement? J'appelle le vote. C'est donc adopté à l'unanimité. Ensuite, on a au point 6.3, Commission de protection du territoire agricole, demande d'autorisation à des fins hautes pour le club de ski de fond.
Le Conseil a pris connaissance de la demande qui a été présentée à la Commission de protection du territoire agricole par le sentier de ski de fond de Sainte-Luce afin de demander une autorisation à des fins autres de manière à occuper une partie du terrain de la pépinière de Sainte-Luce et par le fait même de poursuivre l'utilisation hivernale du lot pour des activités de ski et de raquettes. Donc, on demandait aussi, pour donner cette autorisation-là, la CPTAQ demande l'autorisation, pas l'autorisation, mais une résolution d'appui de la municipalité. Ça fait qu'il y a certains critères à lesquels on doit répondre. Donc, pour le lot qui est concerné, on dit qu'ils sont boisés, ils sont utilisés pour la sylviculture. La poursuite des activités hivernales de ski et de raquettes n'entrave pas le potentiel agricole. Ça n'empêche pas les possibilités d'utilisation des lots agricoles avoisinants. Ça cohabite parfaitement avec les activités de la pépinière de Sainte-Luce. Ça ne présente ni contraire ni effet résultant de l'application de différentes lois. La poursuite des activités du sentier de ski de fond dépend de son partenariat avec la pépinière de Sainte-Luce. La demande n'a aucun effet sur l'homogénéité de la communauté ni de l'exploitation agricole. La demande n'a aucun effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources d'eau et sol dans la municipalité ni dans la région. Ça ne requiert pas de constitution de propriété foncière et l'acceptation de la demande par la CPTAQ a un effet sur le développement de la municipalité grâce à l'utilisation et à l'appréciation de son territoire en harmonie avec les pratiques et le territoire agricole. La demande ne concerne pas d'habitation. Il n'y a pas eu d'avis de non-conformité et un refus de la CPTAQ entraînerait la perte de cet organisme local et la perte d'une activité rassembleuse pour la municipalité. Cette activité permet de rentabiliser la pépinière de Sainte-Luce et permet aux citoyens de s'approprier leur territoire dans le respect de la sylviculture. Donc, puis on dit aussi qu'il n'y a pas d'autres terrains qui sont disponibles afin de permettre la réalisation des objectifs là, du club de ski de fond. Donc, la résolution est de recommander l'acceptation de la demande d'autorisation pour le sentier de ski de Sainte-Luce adressée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Carrier, appuyé de M. Saint-Laurent. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? J'appelle le vote. Et pour? C'est donc adopté à l'unanimité. Ensuite, embauche de M. Olivier Cloutier au poste d'inspecteur en urbanisme. Donc, la résolution de procéder à l'embauche de M. Cloutier selon l'entente qui est intervenue entre la municipalité et l'Association des employés de la municipalité. Proposé par Mme Bérubé, appuyé par M. Saint-Laurent. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? J'appelle le vote, les pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Ensuite, résolution pour nommer M. Olivier Cloutier et Sheldon Côté comme fonctionnaires désignés pour l'émission de permis. Donc, la municipalité doit désigner des personnes responsables. La résolution serait de nommer M. Olivier Cloutier, inspecteur en urbanisme, et Sheldon Côté, directeur général, qui soit autorisé à émettre les permis et certificats relatifs à l'application de la réglementation d'urbanisme, du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées, des résidences isolées et du règlement sur le captage des eaux souterraines. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Saint-Laurent, appuyé de M. Carrier. Questions, commentaires? J'appelle le vote. Qui est pour? C'est donc adopté à l'unanimité. Ensuite, autorisation de signature d'une entente intermunicipale entre la Ville de Montjoly et la municipalité de Sainte-Luce pour une ressource en urbanisme. Là aussi, c'est dans le cadre de partenariat intermunicipal. La Ville de Montjoly et la municipalité de Sainte-Luce se sont entendus sur le partage d'un inspecteur en urbanisme. La ressource veillerait à répondre aux besoins des deux municipalités
Nous, au niveau de notre municipalité, là, c'est 20 dans le fond, là, ça équivalerait à 20 du temps. Puis c'est pour les périodes où on est plus en demande, là, les périodes du printemps ou en tout cas, les périodes où on a plus de demandes de permis et tout ça. Puis la ressource pourrait nous aider aussi là, au niveau de l'écriture de règlements d'urbanisme. Et c'est subventionné à 80 par le ministère des Affaires municipales. Donc, c'est la ville de Montjoly qui serait la porteuse du projet. Donc, la résolution est que le conseil municipal autorise la maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'entente de coopération intermunicipale avec la ville de Montjoly. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Bérubé, appuyé de M. Gagnon. Questions, commentaires? J'appelle le vote les pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Soutien à la vitalisation et à la coopération. Dans le fond, c'est le même dossier. Là. On fait une résolution pour dire qu'on est intéressé à participer au projet. Et ensuite, on fait la résolution pour dire que le conseil de la municipalité de Sainte-Luce s'engage à participer au projet pour le partage d'un technicien d'urbanisme, assumer notre part des coûts. On autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, le soutien à la coopération intermunicipale. Et nous nommons la ville de Montjoly à titre d'organisme responsable du projet. Proposé par Sandra Bérubé, appuyé par M. Gagnon. Questions, commentaires? J'appelle le vote les pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 36 rue des Villas. C'est pour le changement de fenêtres et de portes du condominium. La rénovation s'inspire de l'architecture du secteur et nous avons une recommandation positive du comité d'urbanisme. Donc, la résolution serait d'accepter le plan d'implantation tel que proposé pour le 36 rue des Villas. Proposé par M. Gagnon, appuyé par M. Capier. Questions, commentaires? J'appelle le vote les pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Au niveau des loisirs, embauche de M. Cédric Boucher comme animateur du local de la Maison des Jeunes. Donc, la proposition serait de procéder à son embauche à raison de 3 heures par semaine au taux horaire de 19,25 $ pour la saison 2023-2024. Monsieur Cédric Boucher a été coordonnateur au camp de jour pour l'été 2023. Il était très apprécié par les jeunes et nous sommes très heureux de sa disponibilité. Est-ce qu'il y a un proposeur? Monsieur Saint-Laurent, appuyé de Mme Côté. Questions, commentaires? J'appelle le vote les pour. C'est adopté à l'unanimité. Présentation d'un projet dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Le ministère a annoncé là, des subventions de près de 300 millions là, pour justement permettre aux municipalités d'améliorer leurs installations sportives. Donc, à Sainte-Luce, on souhaite améliorer là, dans le fond, la résolution serait d'autoriser la présentation de projets pour la construction d'un skatepark qui est demandé par nos jeunes depuis un petit bout de temps. Remise aux normes de notre patinoire secteur Sainte-Luce. Rénovation du gymnase du centre Gabriel Nadeau. Construction d'un cours de piquet-ball. Comment? Piquet. C'est quoi j'ai dit? Piquet. Oh, excusez. Pickleball. La demande de subvention va être adressée au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Et dans la résolution, on confirme l'engagement de la municipalité à payer notre part des coûts admissibles au projet, à payer les coûts d'exploitation, à assumer les dépassements de coûts,
à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce par le ministre. Et nous désignons M. Rufin Balafio, qui est notre coordonnateur en loisirs, comme personne autorisée à agir au nom de la municipalité et à signer tous les documents relatifs au projet qu'on vient de parler. Est-ce que j'ai un proposant? M. Saint-Laurent, appuyé de Mme Bérubé. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? J'appelle le vote les pour. Donc, adopté à l'unanimité. Embauche de manœuvre et opérateur de camions. On avait eu des démissions là, au niveau des travaux publics. Fait que, malgré les pénuries de personnel qu'il y a actuellement un petit peu partout, on se trouve chanceux parce qu'on a réussi à combler nos 2 postes. Donc, procéder à l'embauche de M. Sylvain Dubé au poste de manœuvre opérateur de camion à raison de 40 heures par semaine, selon l'entente qu'on a avec l'Association des employés de la municipalité. Proposé par Mme Bérubé, appuyé par Mme Côté. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? J'appelle le vote les pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Et 8.2, l'embauche de M. David Guittard comme manœuvre et opérateur de camion à raison de 40 heures par semaine et aussi selon l'entente que nous avons avec nos employés. Proposé par Mme Bérubé, appuyé par Mme Côté. Questions, commentaires? J'appelle le vote les pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Entente entre les municipalités de Sainte-Luce et Saint-Anaclet pour un balai aspirateur. Là aussi, c'est dans le cadre de la coopération intermunicipale. Donc, la municipalité de Sainte-Luce et de Saint-Anaclet présente une demande d'aide financière pour l'achat d'un balai aspirateur dans le cadre du Fonds Région Ruralité, soutien à la coopération. Dans le cadre de ce programme, la subvention peut s'élever à 60% du coût d'achat. Donc, le 40% restant serait séparé entre les 2 municipalités, ce qui nous reviendrait à 20% qu'on aurait à assumer, là, étant donné que notre balai aspirateur a rendu l'âme l'été dernier. Bon, pour qu'il y ait ce projet intermunicipal, il faut qu'il y ait une entente qui soit conclue. Donc, la résolution serait d'autoriser la maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'entente à cet effet. Proposé par M. Carrier, appuyé par M. Saint-Laurent. Questions, commentaires? Oui, j'aurais peut-être un commentaire. Dans le paragraphe, là, c'est dit à la coopération contre les incendies. Non, c'est faux. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit, parce que c'était un petit coquille. Je suivais. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Fait que j'appelle le vote les pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Au niveau de la sécurité publique, embauche d'un chef aux opérations et lieutenant au service incendie. C'est suite à la démission comme directeur du service incendie de M. Gilles Langlois. Nous avons nommé M. Vincent Dubé comme directeur du service incendie. M. Dubé occupait le poste de chef aux opérations. Donc, la résolution serait de nommer M. Jonathan Saint-Laurent comme chef aux opérations prévention incendie et lieutenant selon l'entente intervenue entre la municipalité et l'Association des pompiers à temps partiel de la municipalité de Sainte-Luce. Proposé par Mme Bérubé, appuyé par M. Carrier. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? J'appelle le vote les pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Démission de M. Olivier Cloutier au poste de pompier à temps partiel. M. Cloutier, on a vu tantôt qu'il devient inspecteur pour la municipalité. Donc, on accepte la démission de M. Cloutier à titre de pompier à temps partiel.
proposé par Mme Bébé, appuyé par Mme Côté. Questions, commentaires? J'appelle le vote les pour. Donc, adopté à l'unanimité. Ensuite, entente entre les municipalités de Sainte-Luce, La Rédemption et Les Hauteurs pour l'achat d'un camion-citerne. Là aussi, c'est dans le cadre de coopération intermunicipale. Le camion pourrait être subventionné à 80%. Donc, le 20% restant serait assumé par les 3 municipalités. Et les coûts d'entretien, etc. On a déjà, avec ces municipalités-là, les municipalités concernées, là, une entente pour la prévention incendie et on participe déjà s'il y a des appels au niveau incendie. La municipalité là, est à des ententes de fonctionnement. Ça fait que là, dans le fond, avec la possibilité d'avoir une subvention avec la coopération intermunicipale, ça diminue de façon importante là, les coûts pour la municipalité. Donc, la résolution serait d'autoriser la maire et le directeur général à signer au nom de la municipalité une entente à cet effet. Et peut-être pour les citoyens aussi, là, on veut procéder à l'achat d'un nouveau camion-citerne pour le service incendie parce qu'actuellement, on a un camion qui a été, le vrai terme, là, il a été mis hors route là, parce qu'il était, il y avait en tout cas, il était plus fonctionnel. Ça fait que pour assurer le service, puis répondre au schéma de la couverture incendie, on se doit d'acheter, d'avoir à notre possession un autre camion-citerne. Fait que c'est la solution là, pour que ça nous revienne que ça soit le moins dispendieux possible. Donc, pour autoriser l'entente avec la municipalité de Les Hauteurs et La Rédemption, Mme Bébé, vous êtes d'accord, appuyé par M. Carrier. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? J'appelle le vote. Les pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Soutien à la vitalisation, ben là, dans le fond, c'est un peu comme tout à l'heure. On accepte que la maire et le directeur général signent l'entente. L'autre résolution, c'est pour faire la demande d'aide financière. Donc, on dit que la municipalité de Sainte-Luce a pris connaissance là, du guide à l'intention des organismes de soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région Ruralité. La municipalité de Sainte-Luce, La Rédemption et Les Hauteurs désire présenter un projet pour l'achat d'un camion-citerne pour l'amélioration de la protection contre les incendies. Donc, la résolution est que le conseil municipal s'engage à participer au projet pour l'achat d'un camion-citerne pour l'amélioration de la protection contre les incendies et assurer une partie des coûts. Le conseil accepte d'agir à titre d'organisme responsable du projet, ce qui signifie que le camion serait dans la caserne de Sainte-Luce. Et le conseil autorise le dépôt du projet soutien à la coopération intermunicipale et la maire et le directeur général sont autorisés à signer tout document relatif à cette demande d'aide financière. Et c'est là, nous, on le vote, mais c'est accepté aussi là, par les 2 autres municipalités concernées. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Mme Bérubé, appuyé de M. Gagnon. Questions, commentaires? J'appelle le vote les pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Au niveau du développement, nous avons une demande du Club des 50 ans et plus de Sainte-Luce que nous acceptons, qui est de remettre une somme de 596,20 $ au Club des 50 ans et plus. Ce montant représente la contribution de la municipalité, soit 10,56 % pour l'achat d'un système de son qui est installé à la salle Louis-Philippe Antil. Donc, si la municipalité fournit 10,56 %, ça veut dire qu'il y a presque 90 % là, qui est assumé par les 50 ans et plus dans le cadre d'une subvention là, qu'ils ont reçue de Nouveaux Horizons.
Donc, est-ce que j'ai un proposeur, Mme Bérubé? Excusez. Appuyé de M. Saint-Laurent. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? J'appelle le vote les pour. C'est donc adopté à l'unanimité. J'en profite pour remercier le Club des 50 ans parce que les demandes qu'ils font pour avoir ce type de matériel, mais ça sert à l'ensemble de la municipalité. Par exemple, actuellement, on vous parle, on a un bon son, donc c'est un peu crossé. Souper bénéfice pour le Carrefour de la littérature, des arts et de la culture, ce qu'on appelle le CLAC. C'est une campagne de financement. Donc, la proposition serait de procéder à l'achat de 2 billets là, pour le souper bénéfice au coût de 120 $ chacun. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Mme Bérubé, appuyé de Mme Côté. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? J'appelle le vote des pour. C'est adopté à l'unanimité. Embauche de coordonnateur de la cuisine collective. Bon, ça, c'est un projet qu'on a qui est accepté. On avait une personne qui avait été embauchée, mais qui finalement a démissionné. Donc, la proposition serait, on a retourné en ouverture de poste. La proposition serait d'embaucher Mme Chantal Gagnon au poste de coordonnatrice de la cuisine collective à raison de 8 heures par semaine pour une durée de 6 mois. C'est un poste temporaire à temps partiel et la rémunération est de 21,53 $. Et comme je disais, là, ce poste est subventionné dans le programme Alliance pour la solidarité nationale. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Carrier, appuyé de Mme Côté. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? J'appelle le vote les pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Demande à la MRC de la Métis pour une modification au document complémentaire de son schéma d'aménagement et de développement revisé. On dit, considérant que la municipalité de Sainte-Luce souhaite aménager une nouvelle source d'alimentation en eau potable, que cette source se trouve à environ 600 mètres d'une sablière, qu'un avis technique a été produit par M. Gilles Michaud, ingénieur chargé de projet senior en hydrogéologie, de la firme Aquifer en juillet 2021, qui est annexé à la résolution, qui mentionne que selon la direction d'écoulement de l'eau souterraine établie lors des travaux réalisés à la fin de 2019, à l'emplacement de l'ancienne pisciculture des Cèdres, les emplacements prévus pour l'exploitation d'une future sablière ou d'une future carrière sont localisés à l'extérieur des aires de protection. Et il est possible de dire que la localisation de la future sablière ainsi que la future sur la carrière respectera en tout cas les différents règlements là, sur carrière et sablière. Et la demande est faite à la MRC de la Métis de modifier son document complémentaire de son schéma d'aménagement afin de l'harmoniser avec l'article 14 du règlement sur les carrières et sablières. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Gagnon, appuyé de M. Carrier. Questions, commentaires? J'appelle le vote qui est pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Demande de prolongation du délai au ministère de la Sécurité publique. On a une entente de financement qui vise les mesures là, en vue d'éliminer les risques de sinistres qui sont associés à l'érosion et à la submersion côtière qui menacent là, des résidences à Sainte-Luce. Une entente qui a été signée avec le ministère de la Sécurité publique en mars 2019. En février 2022, il y a eu un avenant de signer à cette entente où la municipalité s'engageait en utilisant l'aide financière qui était versée par le ministre à procéder lorsque la solution choisie est le versement d'une allocation de départ, à la démolition ou à la revente à un nouveau propriétaire des résidences, à la démolition des fondations et dépendances, à la disposition et à l'enfouissement des débris
et au remblayage des terrains en conformité avec la loi en vue de rendre les sites sécuritaires. La réalisation de l'ensemble des travaux visés par l'entente devait se terminer au plus tard le 31 mars 2024. À l'heure actuelle, on a encore 5 résidences à déplacer. L'ensemble des maisons avait été achetées, mais on a une personne qui avait acheté les 5, mais il restait 5 maisons. C'était un déménageur. Il avait soumissionné pour acheter ces 5 maisons-là et finalement, il s'est désisté. Donc, ces 5 maisons-là vont être remises en vente là, incessamment. Donc, là, on voit que la date où tout devait être terminé était le 31 mars 2024. Il y a 2 résidences aussi qui ne sont pas encore déménagées, qui, elles, peuvent être déménagées sur le même terrain. Donc, avec l'hiver qui s'en vient, là, on sait que ça sera comme pas possible que tout soit terminé là, pour la fin mars 2024. Donc, on fait une demande au ministre pour prolonger le délai jusqu'au 31 mars 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Gagnon, appuyé de M. Caron. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? J'appelle le vote, les pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Et l'autre résolution que concerne aussi cette entente-là, c'est que le ministère avait accepté que lorsqu'on vendait ces maisons, qu'on pouvait garder pour chacune des maisons un montant de 3 500 $ qui représentait là, les frais de la municipalité parce qu'on garde l'électricité l'hiver, il faut payer les assurances, etc. Ça, c'était en février 2022. Donc, avec le temps qui a passé, on a 2 hivers de plus à entretenir les maisons, tout ça. Donc, la proposition serait de faire une demande au ministère pour que la somme de 3 500 $ soit augmentée à 7 000 $ pour couvrir les frais, dans le fond, de la municipalité. Puis, il faut dire aussi que le fait que les maisons soient vendues et déménagées, plutôt que de les démolir, ça fait faire une économie là, entre 15 et 20 000 $ au ministère de la Sécurité publique. Ça fait qu'on pense qu'il y a quand même un avantage à nous permettre cette augmentation. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Gagnon, appuyé de M. Carrier? Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, j'appelle le vote, les pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Au niveau correspondance, on n'avait pas de correspondance particulière, on n'avait pas de point à faire nouvelle et on s'est rendu à la période de questions.